une méthode de vie qui n'est pas finalement la même pour les vies différentes. C'est vraiment une méthode qui s'adapte à ton besoin, à ce que tu veux absolument faire. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te partager une manière dont tu peux vivre de manière plus épanouie et surtout de manière plus heureuse. Souvent de la vie, on passe nos journées à faire plein de choses, mais on ne se sent pas spécialement épanoui, on ne kiffe, on n'aime pas spécialement notre vie, nos journées, etc. La première chose que je voudrais te partager avec toi, c'est simplement savoir exactement dans quel domaine tu veux t'améliorer et ce qui te rend pas vraiment heureux, pas vraiment épanoui. Imagine-toi, projette-toi mentalement vraiment dans différents environnements, différents pays et différents styles de vie. Tu peux même visionner des documentaires de personnes, tu sais, mettons des personnes qui vivent dans des fermes, à la montagne, des personnes qui vivent, je ne sais pas, en Nouvelle-Calédonie, des personnes qui vivent en Guyane française, des personnes qui sont chocolatiers. Visionne des documentaires de ces personnes-là. Visionnez des vidéos pour savoir quelle est la meilleure manière d'avoir une belle vie, etc. Des personnes qui ont réussi, qui ont plein d'argent, bling bling, etc. C'est pas vraiment ça qui va t'aider, mais vraiment visionner des reportages de personnes, des reportages longs, de personnes qui ont vraiment changé drastiquement leur vie et qui ont une vie vraiment complètement différente. Et bien ça va vraiment t'aider à t'imaginer le type de vie que peut-être tu n'as pas encore, le type de vie que tu te dis waouh, ça finalement c'est vraiment le style de vie que j'adore vraiment, c'est un style de vie qui me reflète vraiment. Et essaie vraiment de t'imaginer toi, si tu sais pas ce que tu vas faire, toi en faisant plein de choses différentes, en ayant différentes casquettes, donc différents boulots, différents jobs, et essaie vraiment de visualiser sur le long terme laquelle méthode pourrait te paraître la meilleure, la plus épanouissante, etc. Par exemple, si tu veux aller vivre en Australie et que tu veux vivre de manière temporaire et que tu dois par exemple faire des études, aller d'abord avec un visa d'étudiant qui est le plus simple si tu n'as pas droit aux vacances de travail, eh bien le visa d'étudiant c'est l'un des plus simples. Pour la plupart des autres pays aussi, Japon, Corée, etc. Eh bien si tu n'as pas l'argent pour payer l'école et le visa étudiant, eh bien tu peux peut-être d'abord monter une boutique en ligne. Donc ça va te permettre de financer ce que tu dois avoir. Si le visa étudiant coûte par exemple 3 000 euros et l'école pour 2 ans c'est environ 20 000 euros, 30 000 euros. Donc peut-être pour la nourriture, etc. Bon, tu peux peut-être dans certains visas, tu peux faire un boulot à temps partiel là-bas. Mais par exemple au Japon, c'est pas le plus facile si tu connais pas la langue. C'est possible bien évidemment, mais c'était pas vraiment du boulot. Et dans cette manière-là, tu peux peut-être penser à voir combien tu dois avoir d'argent. Peut-être c'est 50 000 euros que tu dois avoir. Donc tu essaies de te dire, voilà, 50 000 euros, il faut que j'économise. Si j'économise seulement 1 000 euros par mois, eh bien ça fera seulement 12 000 euros à la fin de l'année, ce n'est pas assez. Comment je pourrais doubler ce montant? Eh bien en ayant une boutique en ligne, donc moi personnellement j'ai un boulot maintenant, voilà, si tu as un boulot, tu te dis j'ai un boulot, je peux peut-être maximum, au tout grand maximum, économiser 1 000 euros tous les mois. Avec une boutique en ligne et peut-être en vendant une formation en ligne, je peux peut-être économiser un nouveau 1 500 euros par mois. Ça va te faire 2 500 euros par mois. Et puis après, peut-être tu vas faire un petit boulot ou un boulot de freelance et en tout et pour tout, ça pourrait peut-être te faire gagner 3 000 euros, on va dire, euh, 3 000 euros par mois. 3 000 euros, c'est déjà évidemment une très belle somme. Et de là, tu vas vraiment voir, j'ai 3 000 euros, à la fin de l'année, je peux avoir 30 000 euros, à la fin de 6 mois, j'aurai 15 000 euros. Ça va déjà, aider. Mais c'est pas encore, voilà, c'est pas encore l'idéal. Par contre, 30 000 euros, une année, 2 ans, j'aurai de toute manière 60 000 euros.
tu vois, tu peux finalement visualiser 2 ans, j'aurai 60 000 euros. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour contribuer, pour avoir plus? C'est déjà un bon début, mais évidemment, tu peux faire toujours mieux. Il y a toujours des meilleures manières de faire mieux. Il y a mille et une manières finalement que tu peux essayer de justement drastiquement modifier et réaliser tes rêves. Parfois, c'est simplement faire des boulots que tu n'aimes pas trop, être barman. Mais si c'est vraiment pour, je sais pas, peut-être ton rêve, c'est ouvrir un café, un coffee shop dans un pays, peut-être un coffee shop à la plage, aux Philippines ou à Bali, et tu essaies de voir combien tu dois avoir, si finalement c'est vraiment quelque chose qui t'enthousiasme vraiment ou pas. Essaie vraiment de toujours voir sur le long terme. Peut-être que c'est autre chose. Essaie peut-être aussi d'investir ton argent, parce que ainsi tu pourras en avoir davantage. Si tu investis, normalement, évidemment, si ça fonctionne, n'investis pas trop non plus, mais tu pourrais peut-être avoir un rendement de 3-5%. Et ça peut aussi être une bonne manière d'avoir davantage d'argent. Peut-être que c'est de vendre des produits différemment, de vendre des méthodologies. Peut-être que c'est toute autre chose. Essaie vraiment de savoir et de t'imaginer la puissance j'arrive plus à parler moi, de l'imagination. C'est incroyable, ça t'aide vraiment énormément. Tu dois vraiment sortir de l'enthousiasme quand tu essaies de réfléchir ta vie dans 3 mois, dans 6 mois, de cette manière-là. Essaie de visualiser, comme je t'ai dit, des reportages de personnes qui ont vraiment tout plaqué, qui ont une vie complètement différente. Si tu veux devenir chocolatier, eh bien, essaie tous les soirs de regarder, de consacrer une demi-heure à 3/4 d'heure de vidéos de personnes qui sont chocolatiers, des biographies aussi. Essaie de te mettre au chocolat tous les soirs, de faire des gâteaux au chocolat, peut-être des pâtisseries, etc. Essaie de voir s'il y a vraiment une demande de la région où tu habites, ou bien en ligne, etc. Peut-être que c'est, mettons, créer une application qui vend justement des gourmandises, des chocolats, des gourmandises d'autres spécialités. Peut-être que c'est une expérience vraiment typique que tu as vraiment envie de partager aux étrangers. Peut-être que tu veux essayer d'ouvrir un restaurant de moules frites ou bien de soupe à l'oignon à la française dans un pays complètement étranger, dans un pays anglophone ou un autre pays. Peut-être c'est un restaurant artisanal qui vend des pâtisseries ou des macarons. Tu vois, tu as mille et une manières de switcher de vie, mais tu dois vraiment t'imaginer si ça va vraiment te plaire. Et si après 2 ans ça te plaît pas, eh bien tu peux toujours revenir en arrière. Finalement, ce que tu auras perdu, c'est un peu de temps, de l'argent, mais l'argent ça revient toujours. Le temps, non, ça revient pas. Donc c'est pour ça que si tu n'aimes pas, il faut pas attendre. Il faut switcher et faire autre chose. Si maintenant la vie actuelle que tu as, eh bien, ne te plaît pas spécialement, eh bien, c'est une bonne manière de te dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour changer et pour tout plaquer. Tu dois vraiment essayer de voir ta vision. En fait, j'ai pris des notes, c'est pour ça que je regarde sur mon bureau. Mais tu dois vraiment essayer de partager la vision de ta vie à la personne que tu adores vraiment, mais aussi à toi-même. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont te donner te donner des conseils, mais s'ils l'ont jamais fait, ils peuvent pas le savoir. Leurs conseils n'ont aucune valeur s'ils ne l'ont pas encore fait. Donc, essaie finalement de partager ton avis à des experts, à des personnes qui l'ont fait, mais aussi à toi-même. Parce que parfois, on n'utilise pas assez cette puissance-là. Tu te parles à ton miroir et tu essaies de penser que tu étais quelqu'un d'autre. Et tu parles plus ou moins de ton aventure, etc. Tu t'imagines que tu l'as déjà fait et ça va te permettre de mieux réfléchir et finalement d'avoir un peu un recul sur toi-même. En parlant à toi-même à voix haute, devant le miroir, comme si tu parlais à ta meilleure amie, eh bien, ça va te permettre d'avoir un meilleur recul et de voir si ce que tu veux faire est vraiment réfléchi, si ce que tu veux faire est vraiment du sérieux, si ça a vraiment du sens. Ce que tu veux faire dans tes journées de tous les jours, à nouveau, ça doit vraiment t'enthousiasmer un maximum. Et ça, à nouveau, je ne répéterai jamais assez,
c'est ultra important. Tu dois avoir aussi un processus de concrétisation. Ça veut dire, dans 1 mois, dans 3 mois, eh bien, ça sera conclu de cette manière-là. Moi, j'ai envie d'ouvrir mon restaurant de gaufres belges en Nouvelle-Zélande, peut-être à Queenstown, qui est une ville assez touristique dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Eh bien, comment je peux faire cela? Je vais essayer d'avoir un processus de concrétisation. Combien je dois économiser pour mon visa? Quelles sont les possibilités de visa? Tu as des agences d'immigration qui proposent un quart d'heure ou 30 minutes comment ils appellent ça, de permanence gratuite. Après, libre à toi de faire appel à leur service. Souvent, c'est un quart d'heure. Parfois, c'est seulement pour les étudiants. Mais voilà, si tu réserves une séance, même si tu n'es pas étudiant, ils vont pas directement te dire ah ben voilà, tu dois partir, tu n'es pas étudiant. Non, souvent c'est en ligne, c'est par Skype, c'est par Zoom. Souvent c'est par Zoom d'ailleurs. Et tu essaies de faire ça et ainsi tu vois davantage d'options. Tu essaies de te lancer, va là-bas en vacances, essaie de voir si ça te plaît vraiment. Vois plus ou moins, essaye la demande. Achète d'abord un tout petit local à emporter peut-être, donc il y aura pas les personnes ne pourront pas consommer sur place, mais ainsi ça te permet d'abord de tester vraiment si c'est une vraie demande, et si la demande est vraiment là, eh bien tu pourras toujours acheter un local ou louer un local plus grand où ça sera aussi à consommer sur place. Et tu pourras aussi faire tu pourras aussi délivrer des gaufres à domicile, des bons gaufres au sucre, au chocolat, à la fraise, à la crème chantilly, etc., etc. Tu dois vraiment essayer de voir si ces standards-là de ta nouvelle vie va vraiment t'aider pour une meilleure vie. Parfois, ta vie est presque parfaite, mais tu aimerais simplement, tu sens qu'il y a un petit manque. Peut-être que c'est faire, miner de la crypto-monnaie. De nos jours, tu as des packs de crypto-monnaie, des ordinateurs que tu achètes sur Amazon pour miner de l'argent. Attends, j'avais écrit d'ailleurs ça sur un reminder, 1 seconde, comme ça mes mots auront plus de sens et je vois même pas. Crypto, mine, attends, j'ai supprimé, non, j'espère pas. Attends, je vais 1 seconde, je regarde simplement, peut-être que ah non, c'est là. Donc tu as, attends, hein, j'essaie, crypto-monnaie, miner, tu as les trucs ASIC, IC, les packs de crypto-monnaie, Easy Way to Mine Crypto-money at Home. Et qu'est-ce que j'avais trouvé moi? Tu as aussi un autre ici, Threads, GPU, Motherboard, Crypto-money, AS Rock, et tu en as d'autres. Tu en as, donc là, c'est la note que j'avais écrite. Souvent, ça coûte $300. Si tu veux faire cela, évidemment, c'est pas voilà, c'est simple, c'est pas du tout des conseils vrais parce que je l'ai jamais fait, mais parfois, c'est ça que tu as envie de faire, qui te manque. Avalanche 6, qui apparemment est bien aussi. Et tu en as d'autres. Donc voilà, ça peut-être que c'est ça ton but. Tu dois vraiment essayer de réfléchir et de voir si c'est ça qui te manque. Parfois c'est une passion, parfois c'est avoir une voiture, parfois c'est avoir un cheval, parfois c'est faire de l'équitation. Ta vie est presque parfaite, mais c'est ça qui te manque. Peut-être c'est manger végétarien, vegan, vivre en autosuffisance. Essaie vraiment de voir le style, le type de vie que tu veux vraiment avoir et construis ta vie sur cela. Moi, par exemple, j'avais listé, c'est faire du live coding, c'est créer un bootcamp React ou un bootcamp API backend, des choses comme ça que je voudrais vraiment faire, que je sais que ça me rendra vraiment heureux. Faire des méthodes des méthodes best-seller pour le développement personnel. C'est aussi oui, gagner plus d'argent, c'est un peu tout le monde veut gagner plus d'argent, mais quelle manière? Tu dois vraiment essayer d'avoir des méthodes bien précises, bien claires. Comment je veux gagner plus? Mais comment? La meilleure manière, donc des méthodes claires pour gagner plus,
Ça c'est vraiment très précis. Combien j'ai besoin par mois? Parce que gagner plus, c'est pas précis. Tu dois vraiment avoir des objectifs précis et chiffrés. Ça c'est vraiment très important. Donc, et qu'il soit clair comment gagner plus. Peut-être que si je crée une boutique en ligne, je peux gagner 300 euros par semaine. Par exemple, la manière, une méthode de marketing, une stratégie de marketing pour justement promouvoir ma boutique en ligne. Je peux peut-être aller sur Fiverr ou bien 5 euros, 5 euros per hour, 5 euros par heure, ces types de sites-là qui te permettent, voilà, tu peux acheter, non mais tu peux acheter un prestataire, tu peux faire appel à un prestataire de service de marketing qui peut faire le marketing pour toi, etc., etc. Je veux créer un site de rencontre en ligne. Oui, comment? Eh bien, peut-être il y a un outil en ligne, ScapDate, Dating Pro, Dating Script, PH7 CMS, etc. Chameleon Dating qui peut me permettre de bâtir un site en ligne sur CodeKion. Peut-être je peux trouver un script pas mal qui me permet d'héberger, de simplement uploader un script sur mon hébergeur. Et puis après, comment je peux faire pour la stratégie marketing? Un plan, un plan de membre, membership subscription, où je peux justement proposer des souscriptions à mon service de rencontre, 15 euros par mois, par exemple. Et je vais essayer de sous-traiter le marketing et la publication de posts et peut-être la publication des apps sur Apple Store et Android, Google Play via un prestataire sur Fiverr, tu vois. Tu dois vraiment avoir des stratégies précises. Ça, ce sont simplement des exemples, mais ça te permet de mieux savoir comment tu peux avoir un plan de vie bien précis. Parce que si c'est pas clair, si c'est pas chiffré, si tu sous-traites pas suffisamment, eh bien tu vas jeter l'éponge et tu vas jamais arriver à ce que tu veux vraiment arriver. Donc voilà, c'est tout pour cette session. Essaye vraiment d'agir dès maintenant. Mieux vaut faire des choix, des mauvais choix que pas du tout. Pense aussi que mieux vaut sous-traiter que pas sous-traiter du tout parce que alors tu vas jeter l'éponge, ça va jamais se finaliser et le pire c'est que tu vas perdre du temps. Si tu sous-traites, eh bien tu vas perdre beaucoup moins de temps. Il y aura beaucoup plus de choses que ça va se finaliser parce que quand tu sous-traites, au moins tu as la certitude que ça sera fait. Quand tu sous-traites pas, eh bien voilà, si tu sous-traites pas, il y a de grandes choses que ça ne sera pas fait parce que toi, souvent c'est dur qu'on se mette en route, c'est dur de se motiver. Et le pire, si on sous-traite, c'est de perdre de l'argent. Mais l'argent, ça se récupère. Le temps, ça ne se récupère pas. Voilà. C'est tout pour cette session. Allez, à très bientôt et je te souhaite un maximum de bonheur et une super vie sur ce. Allez, à très bientôt. Excellente vie.